Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de juillet. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre guidance des énergies du mois d'août. C'est la dernière concernant les signes puisque vous êtes les derniers à sortir, amis taureaux. Alors, on va aller voir quels sont vos messages avec un petit préambule. Déjà, il y aura une extension à cette vidéo puisque la moyenne de visionnage est de 20 minutes. Donc, j'ai décidé de coller au train puisque c'est vous qui imposez le rythme dans ma chaîne. Donc 20 minutes à peu près, 20-30 minutes de vidéos donc dispo ici sur YouTube et sinon sur l'onglet souscription ou sur Patreon. Donc je vous ai mis les liens en dessous. Il y a un code promo de 15% sur tout le site à partir de 55 € d'achat et c'est jusqu'au 20 août. Voilà, j'ai décidé de prolonger parce que j'ai dû décaler les guidances pour des raisons et d'autres. Et donc voilà. Alors, 5 rétrogradations pour ce mois d'août. On a l'enfant intérieur, donc en énergie principale. Vous allez travailler, je pense, des thématiques et pas que travailler, peut-être faire plaisir à votre enfant intérieur. Tout n'est pas que travail. Alors, pour les amis taureaux, donc 5 rétrogradations. Mercure, vite fait en vierge, dans votre signe cousin, signe de terre. On a, donc qui reviendra dans le signe du lion. Signe fixe comme vous, donc vous êtes directement impliqué. Voilà, on a l'élémentaire, la stabilité. On a Pluton qui va revenir dans le signe du Capricorne, ou en tout cas qui va stationner 2 mois dans le signe du Capricorne. Donc c'est pas tout à fait fini concernant le travail karmique au niveau de ce qu'on veut mettre en place. Et on a le nœud nord en bélier avec Chiron qui rétrograde dans le même signe. On a le nœud sud en balance, donc la dynamique, le jeu, le nous, la dynamique interpersonnelle avec soi, avec les autres qui est travaillée. Et on a 2 rétrogradations dans le signe des poissons. Neptune et Saturne, et puis pour finir Pluton en Verseau, Chiron en Bélier, Mercure rétrograde en Vierge et les 2 rétrogradations. Voilà, le compte est bon. Alors on a le Soleil en dos de deck, donc l'esprit. Faire preuve de courage, de motivation. On a tout de suite une claire vision de ce qu'on a envie d'établir, puisque là, on parle bien de stabilité. Et regardez, derrière, on a la maison 10, le monde. Donc, on parle de structure, de carrière et de la mise en place de quelque chose qu'on veut durable. Donc, l'enfant intérieur va revenir sur ces notions-là. On va prendre tout de suite les 4 domaines grâce au tarot de Marseille, donc professionnel, sentimental, développement perso et spirituel. Et on va aller voir quels sont vos messages, vos énergies, en tout cas dans les 4 domaines. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, taureau? On va le garder, 10 de denier, avec le monde renversé. Ouais, il y a la déstructuration. Avec le monde renversé, il y a quelque chose qui doit se terminer, il y a quelque chose qui doit être déstructuré. Doucement, c'est détricoté pour mieux structurer, donc pour mieux rebâtir, mieux reconstruire. Donc là, avec ce 10 de denier qui nous parle de la famille, qui nous parle de l'argent, j'ai la legacy, non, ça c'est en anglais, donc le leg, on a cette notion de je veux transporter, je veux sécuriser. Donc tout ce qui n'est plus valable, je dois faire un tour d'horizon de mon environnement. Ça peut être un environnement familial là qui vous prive un petit peu de ce que vous rêvez de faire. Donc attention à ça. Ça va être une alerte au mois d'août parce qu'on est dans un mois très karmique, très particulier au niveau des énergies. Beaucoup de paradoxes. Je vous dis ça, je regarde l'heure pour démarrer. 14h14. Donc celle-là, elle est pour vous. Alors, on a donc ce 5 d'épée. Regardez, 5 de coupe. On a une coupure avec votre créativité. Regardez, 3 d'épée, c'est quelque chose qui ne passe pas. J'ai l'impression aussi que, en fait, il y a quelque chose que vous avez voulu faire, que potentiellement vous avez la chance de faire aujourd'hui, mais qu'il y a quand même la valda qui passe pas. Vous voyez, il y a vraiment ce « ouais, mais si je l'avais fait avant, ça se serait mieux passé ». Donc vous restez dans cette énergie de comparaison et de tristesse, de lourdeur. Donc là, l'idée, ça va être de dire « ok, je vais tourner mon focus vers ce que je peux bâtir ». Puisque là, on a une excellente carte, le 10 de denier, c'est vraiment superbe en termes de stabilité financière, de stabilité familiale. Donc les deux sont interreliés. La valeur que j'accorde aux choses et aussi aux paroles des autres. Là, il y a une dernière pièce du puzzle qui est de libérer la pastille, de la digérer. Et de vraiment, en fait, j'ai l'impression que c'est votre enfant intérieur qui est en colère, qui a voulu faire quelque chose. Donc quand vous étiez plus jeune, un rêve, et qu'aujourd'hui, vous avez l'accessibilité à ce rêve qui est de plus en plus permise, ou qui l'est déjà, mais qu'il y a quand même vous savez,
allez, je vais le dire comme ça, la pastivalda pour les jeunes, ça va être le seum. Voilà, le seum, c'est-à-dire la gorge nouée, le fait de ne pas avoir su s'exprimer, de ne pas avoir pu s'exprimer, d'avoir collé aux autres, d'avoir respecté les attentes des autres et pas les vôtres. Donc l'enfant intérieur, lui, il n'est pas encore très content de la situation. Vous voyez, c'est comme ça que, en fait, vous... Comment dire ? L'enfant intérieur, lui, il a besoin de sécurité, il a besoin de garantie. Il a besoin, je ne sais pas si vous vous souvenez du soulagement, le premier soulagement que vous avez ressenti, premier jour de maternelle, voilà, votre maman vous dépose à l'école ou votre papa, et le soir, vous ne savez pas si ils vont vous récupérer. Et c'est ce soulagement-là dont vous avez besoin, c'est-à-dire tout va bien se passer. En fait, tu vois, ça se passe bien. Voilà, c'est comme ça qu'on parle à un enfant, et j'ai l'impression que c'est comme ça que vous devez vous parler. Je ne dis pas que vous devez le faire, mais je pense que pour vous auto-sécuriser, parce que là, si vous attendez que le futur vous sécurise, vous allez attendre longtemps. Et vous allez être toujours dans la comparaison, dans cette espèce de voilà, attachement au passé, c'est-à-dire dans ce marasme de choses qui se sont produites. Et souvent, le cerveau, et c'est pour ça que c'est du 5 d'épée, le cerveau va se référer aux mauvaises expériences pour vous protéger d'elles, sauf que vous restez paralysé dans vos peurs. Donc, c'est tout le paradoxe du cerveau. Le cerveau qui est très intelligent, qui est périssable aussi. Donc, lui, il va se référer à ce qu'il connaît. Et s'il n'a pas un nouveau grain à moudre, ça va bien se passer. De toute façon, j'ai les capacités, 10 de denier, vous voyez. Eh bien, en fait, votre enfant intérieur ne sera pas rassuré. Donc, lui, il ressentira encore cette colère. Donc, d'où le schéma du 10 qui doit se terminer, le cycle, et le monde qui veut dire quelque chose qui s'achève. Alors, au niveau sentimental, je vais réinterroger les cartes pour avoir plus d'informations. 3 de coupe, mi-figue, mi-raisin. Derrière, on a le soleil, on a le 6 d'épée. Ok, bon, mi-figue, mi-raisin, je reviens dessus après. On va peut-être avoir plus d'informations dans le développement personnel. Si elles me font le plaisir de tomber d'une façon qui nous permet d'avoir des messages clairs, mais très bien. Donc, on a un 8 de denier, mi-figue, mi-raisin. Et en spirituel, on a un fou renversé avec toujours ce 5 d'épée. Alors, je prends du recul là pour avoir un tableau d'ensemble, littéralement, c'est-à-dire je me suis reculée, j'ai reculé mon buste pour pouvoir voir les cartes de façon beaucoup plus claire. Alors ici, il y a quelque chose, une pratique, pour être plus clair, dans laquelle vous n'avez pas assez persisté, insisté et persévéré. Ici, on vous dit, là, pour l'instant, c'est encore inconstant. D'où le 5 d'épée. Avec tout ce que j'ai bâti, pourquoi ça ne s'est pas encore mis en place? Avec tout ce que j'ai fait, pourquoi cette personne ne comprend pas encore pourquoi nanani nanana. Ok? Il y a de ça. Maintenant, c'est une façon de voir les choses et on vous dit aujourd'hui de retourner la situation. Alors sans plus attendre, sans préambule. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? 3 de coupe, la joie, une bonne nouvelle, quelque chose qui s'allège et aussi l'aide sur laquelle vous pouvez compter. Je pense que là, la nécessité de faire appel à quelqu'un ou alors d'attirer à vous des personnes qui ont déjà vécu ça va vous permettre de clôturer un cycle et surtout de bâtir, voilà, d'être sécurisé dans le sens où ça va bien se passer, il y a d'autres gens avant moi qui l'ont fait. Donc même que vous les connaissiez ou pas, de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui l'a déjà fait. Donc dites-vous, faites appel à vos ressources en vous disant « mais j'ai les ressources ». Donc tout va bien. Et c'est vraiment un dialogue interne avec le 5 d'épée. Regarde-moi ça, t'es naze, ma pauvre. Ça, c'est une façon de parler que vous pouvez utiliser. Regarde ça, t'es pas assez compétente, les autres l'ont fait avant toi, et toi, t'en es même pas capable, t'es nulle. Ça, c'est quelque chose que vous avez soit entendu, soit vous avez l'habitude de vous parler comme ça. Donc aujourd'hui, faites appel à votre sororité, fraternité, en vous disant mais il y a d'autres personnes avant moi qui l'ont fait. Donc tout va bien, on a 2 fois le 3 de coupe quand même. Donc il y a l'idée de ressentir plus de joie, d'avoir la capacité de danser sous la pluie, de se sentir capable d'eux, qui est très important. Et surtout, le fait de ressentir cette joie. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est une question de ressenti aussi, de ressentir cette joie comme si c'était déjà fait. D'accord? Ça va vous permettre justement, regardez, derrière on a le fou, donc de pouvoir réinitialiser les énergies. Alors, les énergies, elles se transmutent, elles ne se réinitialisent pas, mais ça, vous allez, comment dire,
générer, puisque vous êtes générateur, transmetteur et donc récepteur aussi. Mais là, vous allez pouvoir générer de nouvelles émotions, de nouvelles informations. Voilà. Imaginez, pour vous donner un ordre d'idée, alors on avait le valet de coupe en fait derrière, mais il est resté sur la table. Donc il y a un message aussi. Imaginez par exemple vos cellules comme des agents qui attendent votre discours. Voilà, des personnes, les mignons, les grues, qui, si vous avez la référence du film Moche et méchant, mais en fait, j'ai vraiment l'impression que vos cellules, c'est comme des mignons, et que dès que vous dites quelque chose, elles sont là, oui, 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 et elles vont être super diligentes, super motivées à vous faire obtenir ce sur quoi vous vous êtes concentré. Attention à cette phrase, elle est très importante. Ce sur quoi vous êtes concentré, c'est pas forcément ce que vous voulez. Donc si vous êtes tourné vers la joie, vous allez pouvoir justement générer quoi? Des cellules qui vont envoyer l'information que vous êtes en joie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Plus de joie. C'est comme ça que vous allez tourner les choses, parce que ce 3 de coupe, il nous dit, vous avez la capacité de le faire. Donc en allant vers les bonnes personnes, en discutant avec des personnes qui l'ont déjà fait, vous allez commencer à pouvoir ressentir que c'est faisable, que c'est surmontable. Voyez, n'importe comment, vous allez pouvoir réussir. Alors en amour, 3 de coupe. Et la bonne nouvelle, 4 de bâton, je l'ai vu, et l'empereur, on a 2 fois du 4. Donc on parle bien de stabilité. Donc là, on peut le remettre à l'endroit. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, amis taureaux. On a quelque chose de stable, de sécure, quelque chose... Ça peut être la récolte, hein, si vous êtes célibataire sans personne en vue. Allez à des festivités. Allez à des festivités, la fête, le 4 de bâton. Donc le 3 de coupe et le 4 de bâton vont parler de festivités, d'invitations, de saisir des occasions pour justement vous sentir dans cet état de stabilité. Parce que la stabilité émotionnelle ou l'instabilité émotionnelle, c'est ce que vous allez récolter. Donc si par exemple vous avez l'habitude de vous dire « Ah ben je trouverai jamais, l'amour me fuit, j'ai jamais de chance en amour, etc. » vous êtes stable là-dedans, d'accord? Vous n'êtes pas instable. En réalité, vous êtes stable dans quelque chose. Donc l'idée, ça va être de stabiliser ce que vous voulez récolter, c'est-à-dire sur la même teneur vibratoire. Et là, si vous voulez des bonnes nouvelles, commencez par les ressentir comme étant naturellement arrivées à vous. D'accord? Sans embûche, hein, vous rajoutez pas. Quand vous êtes par exemple dans la fécondité d'un projet, vous ne dites pas « Oh, pourvu que ça se casse la gueule ». Si vous êtes enceinte ou si vous êtes un papa en devenir, vous ne dites pas « Oh, pourvu qu'il ait des problèmes neuropsychomoteurs, voilà, enfin psychomoteurs ». Non, vous dites pourvu que tout se passe bien. Donc vous êtes déjà dans une dynamique de faire en sorte que ça se passe bien. Ça s'appelle l'alignement. Donc là aussi, le 4 va parler d'être aligné à la récolte, d'être aligné à la joie, d'être aligné au bonheur, à la stabilité, puisqu'il est bien question de ça. Et le 4 nous parle aussi d'abondance. Maintenant, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore fait. Hein, la papesse nous dit, il va falloir parler, hein, parce que la papesse, elle est très secrète. Il va peut-être falloir parler. Il va peut-être falloir exprimer, hein, les non-dits, etc., c'est terminé. Dans la dynamique d'une relation saine, on n'est plus dans les non-dits, on s'exprime, on est stable dans le fait de savoir que ça va bien se passer quoi qu'il arrive. Même si, par exemple, la dernière fois, moi, j'ai exprimé un truc à mon compagnon, il l'a mal pris. Et en fait, je me suis dit, moi, bon, ben ça s'est bien passé. Parce qu'en fait, je me suis calibrée sur quoi? Je me suis calibrée sur le fait que moi, ça s'était bien passé dans le fait où, dans le sens où j'ai pu exprimer sans avoir de crainte, en étant confiante. Donc oui, ça s'est bien passé. Et finalement, 2 heures après, monsieur m'a dit « Bon, écoute, j'ai réfléchi à ce que tu as dit, effectivement, nanani. » J'étais « Ah bon, ben voilà, ça s'est vraiment bien passé. » Donc, en fait, il faut vous dire qu'il n'y a rien de grave. C'est l'interprétation qu'on en fait qui fait qu'on va ressentir plutôt de la souffrance que du soulagement. Mais c'est vraiment un exercice mental, et la papesse, elle sait le faire, elle sait observer. Donc avant de parler, elle va observer comment j'ai envie de me sentir. Vous voyez, elle pèse le pour et le contre, et surtout, elle va, elle, déterminer, parce que là, on a un 2 de denier, on a un 6 d'épée, donc elle va déterminer comment elle a envie de s'exprimer,
Donc d'abord, c'est un peu tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Le 2 de denier va parler de peser le pour et le contre, ou surtout de jongler avec l'invisible et le visible, parce qu'on a 2 cartes de 2 qui parlent de dualité, de choix à faire et de posture. Et surtout, alors là, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez une certitude. Pour la plupart d'entre vous, vous avez une certitude concernant quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui va annoncer. Ça peut être aussi, dans le cadre de bâton, le 3 de coupe. Voilà, bon bah écoute, j'ai envie qu'on passe à l'étape supérieure. Maintenant, si vous attendez à une effusion d'amour, peut-être pas avec ce genre de personne, c'est peut-être vous qui n'êtes pas dans l'effusion d'amour, et peut-être que là, il y a effectivement ce côté, bah, je dois parler plus, ok? Et faire preuve de stabilité, c'est dans la communication que je souhaite distiller, que je souhaite envoyer, je dois me montrer constante, constant. C'est peut-être ça. Ok. Dans tous les cas, moi je sens quand même la bonne nouvelle. On va voir après ce que ça nous dit. Donc sur ce 8 de denier, comment on le remet, comment on le met Ah, ben on le met bien. Très bien, moi j'aime bien ce que je vois là, ce que j'ai sous les yeux. On a du chariot, on a du 2 de coupe. Alors, c'est le travail constant et rigoureux sur votre confiance en vous, dans le fait de d'être cette personne qui est sexy, qui est l'autre d'un autre. Vous êtes par exemple, de quelqu'un, vous êtes la personne de quelqu'un. D'accord? Ce point de vue-là vous fera être dans le chariot. Je vous aide directement. Ce point de vue-là vous fera être dans le chariot, c'est-à-dire la confiance dans le fait que quoi qu'il arrive, vous avez les compétences, vous avez les capacités, vous avez le talent, vous avez le don. Donc en fait, c'est vraiment une... On a quand même 2 lames majeures, 2 ici retournées, mais 2 ici à l'endroit. Donc là, au niveau de ce qui est cosmique, parce que ces cartes-là nous disent que vous êtes en fin et début de cycle, mais que ça va être la stabilisation et la conscientisation de votre potentiel qui va vous faire aller vers cette joie. On a quand même des cartes ici d'amour, des cartes de relation. Donc, 9 de coupe, un jeu qui se réalise, ou un état de satisfaction qui va permettre la réalisation d'un souhait. Alors, je vous le dis parce que je suis la seule à le voir, je ne pense pas que d'ici vous la voyez, mais il y a une toute petite araignée ici qui est en train de grimper. C'est très bon signe. Les araignées, c'est très bon signe. En tout cas, moi, dans ma culture et dans ce que j'ai pu constater, c'est après l'interprétation que j'en fais, qui fait que j'oriente mes énergies vers « Oh, j'ai une bonne nouvelle ». Mais si vous voulez, moi, j'ai cette compétence-là, avec mon soleil, ma lune, qui sont aspectés d'une certaine manière. Et en fait, c'est un don naturel, mais je vais dire que si vous le pratiquez au quotidien, vous allez pouvoir, que vous soyez taureau, ascendant gémeaux, taureau, pardon, j'allais dire terreau, ascendant fleur. En fait, vous avez cette capacité-là humaine, c'est de tout voir comme un bon signe. C'est-à-dire, satisfaction. En fait, vous maintenez quoi ? La vibration de satisfaction, d'avoir été exaucé. D'accord ? Ça, c'est très important. Si vous ne le faites pas, ne vous attendez pas à des miracles. C'est ce que la carte dit aussi. Donc, oh, une araignée, c'est cool. Oh, une pierre, c'est cool. Oh, une lumière, c'est cool. Oh, c'est cool. Voilà. Parce que si vous dites, oh mon Dieu, j'ai vu ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est bon signe? Je me retourne parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait un oiseau qui s'était posé à la fenêtre. Voilà. Ce qu'on appellerait une synchronicité. Au moment où je parle, il y a quelque chose qui se produit, c'est une synchronicité. Donc au moment où vous parlez, il y a toujours quelque chose qui se produit, donc il y a toujours des synchronicités. Maintenant, l'idée, ça va être l'interprétation, c'est-à-dire tout de suite comment vous allez générer des émotions, des pensées, des réactions. Si vous dites, alors, tu crois que c'est bon signe? Les doutes, l'interrogation. Donc en face, vous allez récolter quoi? Encore plus de quoi être dans les doutes et l'interprétation. Encore plus de quoi étant la phrase clé. Encore plus de quoi. L'univers abonde dans votre sens, c'est-à-dire pour être encore plus dans ce que j'étais avant. Donc si vous êtes dans waouh, 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 vous allez avoir du waouh, 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 waouh et du bon. Parce que vous êtes déjà dans un bon état d'esprit. Si vous êtes dans « Oh mon Dieu, j'espère que c'est pas grave. Oh mon Dieu, j'espère que c'est pas important. » En fait, vous êtes déjà en train de réagir, donc déjà en train de dire que c'est important et que c'est grave. Donc l'univers va abonder pour que vous soyez encore plus dans « Oh mon Dieu, c'est grave. Oh mon Dieu, c'est important. » Donc vous êtes toujours exaucé. Et oui. Alors, je continue. Je voyais, je laissais venir s'il y avait d'autres choses à dire.
et ce fou renversé, le diable. Ben oui, et oui, vous êtes challengé quand même. Hein. Si on a le 2 d'épée, tout est une question de posture. Soit c'est attachant, étouffant, soit c'est relaxant et séduisant. Vous voyez, le diable, il est ambivalent en fait. Hein. C'est l'ambivalence là. Je vais l'appeler comme ça, votre l'ambivalence. Taureau, ambivalence. C'est comme un pouvoir personnel que soit vous distribuez aux autres pour leur donner le pouvoir d'être au-dessus de vous, ou alors c'est vous qui êtes dans la certitude que quoi qu'il arrive, vous saurez tirer votre épingle du jeu. C'est pour ça que le diable, dans le tarot bien sûr, parce que dans d'autres cultures, le diable, non, j'ai même pas envie d'en parler, mais là dans le tarot de Marseille, il va plutôt parler de cette ambivalence, cet attachement aux choses. Ça peut être aussi un attachement au monde matériel, qui fait que là, vous bloquez peut-être le canal de l'arrivée de bonnes nouvelles, ou bonnes nouvelles qui vont induire de l'argent, par exemple, une promotion, une prime, un meilleur salaire, que sais-je. Donc en fait, en vous positionnant, parce qu'on a quand même des cartes de posture avec l'empereur, le chariot, le diable, c'est de vous remettre au premier plan, quitte... Alors, le faites pas tout le temps, tout devant les gens, mais brossez-vous dans le sens du poil. Je dis pas ça parce que vous êtes taureau et que l'animal... non, je dis... Ah, j'ai des mains, donc je suis belle. Oh, j'ai des belles épaules, j'ai des clavicules. Voyez? Je sais pas, tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Pour vous remettre dans cet état où vous êtes une personne attrayante, attractive, séduisante, séduisable. C'est-à-dire, il faut qu'on me séduise. Bien sûr que j'ai le choix, j'ai l'embarras du choix. Vous voyez, si on vous traite d'égocentrique, parce que peut-être qu'il y a une manière de parler, il y a une manière de le faire, moi je le fais devant mon miroir le matin, parce que c'est une des premières choses que je fais dans la journée, qui va induire que toute ma journée va se passer dans ce sens-là. Ah, j'ai 2 clavicules, elles sont symétriques, vous voyez. Donc c'est un peu un état d'esprit, c'est un peu taureau Cher, hein. J'ai Cher en tête, la chanteuse. Alors, ne me mettez pas en commentaire, ouais, mais elle est pas belle, machin, on s'en fout. C'est vraiment ce qu'elle génère. C'est-à-dire que si vous avez écouté un de ses discours, elle a un discours de femme libérée. Donc, elle a été aussi pionnière dans son, comment dire, dans son époque. Ce que je trouve admirable, parce qu'il faut oser prendre la parole dans une époque où les femmes étaient vues comme des objets, des femmes-objets, voilà, des belles poupées, mais voilà. Bon bref, je clôture le débat. En plus, elle ressemble vraiment beaucoup à ma grand-mère, donc moi j'ai une certaine, voilà, comment dire, tendresse, parce qu'elle ressemble à ma grand-mère, donc j'ai une tendresse pour cette femme-là. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, il y a ce... Tout dépend de la manière de faire. On est égocentrique, auto-centré sur soi, au détriment des autres. Donc là, c'est effectivement l'énergie d'écraser, d'être obnubilé, etc. Enfin, voilà, ça, c'est pas bon, évidemment, parce qu'on est dans une dynamique d'écraser, d'humilier, etc. Sauf que si, au contraire, l'humilité vous écrase vous-même, c'est pas bon non plus. On est bien d'accord. Enfin, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Mais je pense que l'ultra-humilité, hein, c'est de s'écraser en permanence pour ne pas déranger les autres, pour que sa lumière interne ne dérange pas les autres. C'est mauvais, c'est mauvais aussi, parce que là, vous attirez les personnes qui vont aimer vous ponctionner, quoi. Hein, vous sucez jusqu'à la moelle, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, et je me permets. Donc là, l'idée, c'est de trouver le juste milieu, d'où l'ambivalence, c'est-à-dire, c'est bien de se valoriser, parce que si j'attends que les autres le fassent, je me place en dessous, je m'humilie moi-même, donc ils vont m'humilier puisque je donne une carte de visite. Tiens, humilie-moi, puisque chez moi, c'est naturel de le faire déjà envers moi-même. Non. Donc non. Donc c'est le juste milieu. C'est pour ça que là, il y a ce 2 d'épée qui nous dit, tu vas avancer à l'aveugle en fait, et tu vas tester, tu vas expérimenter pour stabiliser ce qui est bon à prendre. C'est pour ça qu'il y a il y a à boire et à manger, hein, dans vos cartes. On vous dit, oui, il y aura à boire et à manger ce mois d'août, parce que tu vas prendre et tu vas laisser. Mais tu vas surtout te donner le choix de pouvoir choisir ce que tu veux garder, ce qui nourrit ton enfant intérieur. Par exemple, un compliment, ça devrait être la confirmation de ce que vous pensiez déjà de vous-même. D'accord ?
Si vous vous dites « Oh mon Dieu, il m'a fait un compliment, ça veut dire qu'il a remarqué, machin et tout », vous êtes déjà en dessous, vous êtes déjà en dessous. Voilà, je suis désolée de le dire, mais c'est surtout... Alors, pour être en concubinage avec un signe de terre, qui n'est pas un taureau, mais je le vois, il est très pragmatique, il est très terre à terre, il est très factuel et surtout c'est un taiseux. Et en fait, pour avoir un taiseux en face de moi et moi qui suis dans l'expression, l'expressivité, oui, nanani, nanana, 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 et bah des fois, je pourrais me dire, oh putain, je le saoule. Sauf que je choisis de dire, c'est fou comment il m'aime. Il a même pas les mots pour me le dire tellement il m'aime. Voilà. Parce que au lieu de dire, ouais, tu parles jamais, je préfère me dire, j'adore voir à quel point il cherche ses mots pour exprimer à la mesure de ce qu'il ressent pour moi. Et il y a des fois où, si je lui dis « Chérie, est-ce que tu m'aimes ?» Doute. Est-ce que doute. Cherchez pas. Est-ce que doute. Et j'obtiens pas ce que je veux, ou j'obtiens ce dans quoi j'ai été, c'est-à-dire les doutes. Il va dire « Oui, oui, bah oui, sinon je serais pas avec toi ». Est-ce que c'est satisfaisant comme réponse? Non. Et comme j'ai envie de me sentir satisfaite, je vais donc à cette personne qui est déjà satisfaite, quoi que soit la réponse, parce que ça me permet d'être dans l'ouverture d'esprit, et surtout d'accueillir, c'est-à-dire de lui laisser l'espace d'exprimer. Et quand je me dis, mais bien sûr qu'il m'aime, mais pourquoi je me poserais la question? J'incarne cette stabilité. Résultat, lui se sent stable avec moi. Il se dit, cette femme-là est stable. Donc je vois bien me faire ma vie avec. Je sais pas si c'était très français ma phrase, mais vous voyez bien l'idée. Et donc là, c'est là que monsieur ouvre la bouche et dit « Tu détiens la clé de mon cœur, mon cœur. » Ah! Ok, donc c'est possible. Ça, je vous l'enseigne dans le one-to-one atelier Susciter l'amour ou l'engagement, parce qu'il y a trop de il y a beaucoup de subtilités. Et souvent, on se tire une balle dans le pied. Donc le diable nous dit, ce mois-ci, tu vas faire en sorte de pratiquer ce qui te stabilise, voilà, de façon à être stable, de façon à être vu comme cette personne avec qui on a envie de faire sa vie. Parce que n'attendez pas un résultat miraculeux. Si vous envoyez que des doutes, la personne va se dire, un avenir avec toi, je sais pas trop. Je t'aime bien, hein, je t'aime, c'est pas le problème. Mais là, vous entendez aimer, problème. Donc, vous n'allez pas être rassuré. Voyez? Donc ça, stabiliser absolument. Alors, pour les personnes qui nous quittent ici, un petit message pour vous permettre de repartir avec des réponses. Et pour les autres, on se retrouve bien sûr dans l'extension. Alors, le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif, attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Donc saisissez les occasions, même si vous n'avez aucun a priori. En fait, non, c'est le fait de ne pas avoir d'a priori qui fera qu'il y ait une ouverture qui sera permise. Si vous dites « Oh mon Dieu, faut que je lui plaise, la personne s'intéresse à moi », mais bien sûr que vous êtes intéressant. Écriture inclusive. Donc, bien sûr que vous l'êtes. D'accord? Maintenant, en vous disant, bon, je vais l'intéresser avec ce que je vais raconter. Si ça ne l'intéresse pas, eh ben, tant pis pour lui, hein, tant pis pour elle. Vous voyez, ça, c'est un état d'esprit empereur. Le courage. Il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur qui te tiennent à cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Alors, oui, mais restez mesurés. Restez mesurés. Parce que si vous êtes dans l'attente, vous le faites et en vous disant oh, j'espère qu'il va me répondre, j'espère qu'il va me répondre, vous êtes déjà dans l'attente. Donc la personne va vous faire attendre. Si vous dites bon bah ça s'est bien passé, moi je me suis exprimée, je suis trop ravie de la situation. Moi quand j'envoie un message, même si c'est pas une conversation facile, je me dis toujours bon bah c'est bien passé, je me suis exprimée. Ça veut dire je suis contente d'avoir libéré ça de moi. Maintenant la personne, ce qu'elle en fait, c'est pas mon problème. Ok ? Donc, et si elle en fait quelque chose de ouais, mais non, mais tu me saoules et tout, bah tant pis pour elle. Je reprends mon énergie. Ok? Donc ça, c'est à pratiquer. Ce mois-ci, c'est à pratiquer. Pour les personnes donc, qui en restent là, je vous souhaite tout le meilleur du mois d'août, hein, qu'il a encore à vous offrir. Code promo, n'oubliez pas, je vous le remets en dessous.
D'accord, jusqu'au 20, j'ai décidé de prolonger, parce que sinon il se termine ce soir à minuit. Donc voilà, et vous avez tous les liens dont vous avez besoin en barre de description. Je vous libère, je vous aime, je vous embrasse. Merci à vous de votre patience. Et on se retrouve très très vite hein, sur les autres plateformes si vous avez envie de continuer ce jardinage avec moi. Des bisous, ciao ciao!